Voilà, eh bien, frères et sœurs et amis, à toutes et à tous, bonsoir. Et nous sommes, mon épouse et moi-même, très heureux de partager avec vous cette soirée. C'est très rare que ma femme m'accompagne, mais ça arrive quelquefois, les miracles. Voilà, voilà, donc, voilà. Nous allons parler de la sanctification, qui sera le thème de toute cette semaine que vous partagerez. Et il est évident que si nous voulons servir le Seigneur avec efficacité, nous devons sanctifier Christ dans nos cœurs. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ce mot sanctification ou sanctifier porte un nom. Il se dit en hébreu Kadash, alors que pour Dieu c'est Kadosh, chaque fois qu'on proclame la sainteté de Dieu. Et la notion même de cette sanctification, c'est la consécration, c'est la préparation. C'est la sanctification. Vous savez qu'on ne peut pas servir Dieu comme on le veut, ou comme on pense, ou comme on croit. On doit servir Dieu conformément à ce que Dieu est et à ce que Dieu veut. Et c'est dans cette connaissance de Dieu, dans cette consécration au service de Dieu, que vous et moi, nous sommes appelés à sanctifier dans nos cœurs le Seigneur. Il y a donc la pensée d'une consécration, il y a aussi la pensée d'une sanctification et il y a la pensée d'une préparation. Vous verrez que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on venait devant Dieu, on n'arrivait pas au hasard. On ne déboulait pas comme ça en disant, eh bien, j'ai rien à faire, je vais faire un tour pour voir Dieu. Ça ne se passait pas comme ça. Il y avait toute une préparation déjà du cœur, de la conscience. Et puis celui qui venait à la rencontre de Dieu venait généralement avec un sacrifice. D'ailleurs, la loi dit, tu ne te présenteras point à vide devant Dieu, donnant ainsi la notion de la sainteté de Dieu, de la pureté de Dieu et d'un Dieu qu'on trouve parce que dans notre cœur, nous sanctifions son nom. Et frères et sœurs, la sanctification, eh bien, elle doit faire partie de notre vie. Vous vous souvenez du grand prêtre lorsqu'il se préparait pour aller à la rencontre de Dieu, quand il venait ce jour de l'expiation, ce jour du grand pardon, du Yom Kippour, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il n'entrait pas comme cela. Il entrait après une longue préparation, dans son cœur, dans sa conscience. Et quand il revêtait les habits sacerdotaux, eh bien, c'était quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, elle est très belle à voir, eh bien, du grand prêtre habillé. Elle est merveilleuse. Parce qu'il est revêtu de dignité, il est revêtu de sainteté. Et là, il entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Et il entrait en tremblant. Il entrait en s'étant préparé. Et la pensée de la sanctification est celle-là. L'idée d'une consécration, l'idée d'une préparation, l'idée d'un revêtement pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. On ne pouvait pas le servir n'importe comment. Et l'histoire raconte que le grand prêtre, quand il entrait dans le lieu très saint, eh bien,
on avait l'habitude de lui attacher une corde, parce qu'on n'entrait pas là comme cela. Hein. C'était une question de vie ou de mort. Et le prêtre, le grand prêtre, entrait en tremblant. Vous savez que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. C'était un lieu sombre, où l'intelligence de l'homme s'arrêtait, où la pensée de l'homme s'arrêtait, et on entrait là pour rencontrer le Seigneur. C'était un lieu complètement fermé, et quand il venait là, vous pouvez me croire qu'il venait avec tremblement, parce que il n'était pas toujours sûr de ressortir vivant. C'était terrible. Voilà, l'image de l'Ancien Testament, parlant de la sainteté de Dieu, parlant de cette sainteté qui pouvait vraiment consumer. Vous vous souvenez de Nadab et Abihu, de leur expérience, quand ils sont venus devant Dieu sans sanctification, sans craindre Dieu, ils sont venus avec du feu étranger. Et la Bible dit qu'un feu sortit de devant l'Éternel et tua Nadab et Abihu. Et Moïse a dit à Aaron, prends tes fils, enlève-les, porte-les, enterre-les, mais toi-même garde-toi. Ne pleure pas, ne t'irrite pas de peur que tu ne meures toi-même. Alors imaginez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, combien il était terrible de servir le Dieu vivant et vrai et d'avoir accès à sa présence, parce que Dieu se révélait alors dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire. Vous vous souvenez lorsque Moïse s'est approché de Dieu au Sinaï, quand il a vu ce buisson ardent qui brûlait et qui ne se consumait point, la Bible dit qu'il fut comme frappé. Il dit, mais quelle est cette grande vision? Il se détourna pour voir. Et là, une voix l'appela au milieu de ce buisson en feu. Moïse, Moïse. Vous voyez, Dieu le connaissait par son nom. Vous savez, quand Dieu nous appelle par notre nom, c'est qu'il nous connaît parfaitement. Devant Dieu, nous sommes connus parfaitement. Non pas là, dans notre apparence, parce que nous pouvons avoir tellement d'apparence, mais nous sommes connus dans notre nom, dans notre cœur. Dieu nous connaît ainsi. Et Dieu a appelé Moïse. Et la première chose que Moïse a entendue de Dieu, c'était que Dieu était un Dieu saint. Et vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Moïse? Ôte les sandales de tes pieds. J'ai réfléchi à ce que Dieu dit à Moïse. Pourquoi Dieu met l'accent sur les sandales? Les sandales parlent bien évidemment des pieds. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Maintenant que tu viens à ma rencontre, il y a une vie passée et il y a une vie d'après. Il y a une vie d'avant et il y a une vie d'après. Il y a une marche d'avant et il y a maintenant une marche d'après. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Moïse, ôte les sandales de tes pieds. Pourquoi? Parlant de sa marche. Parlant de sa marche maintenant en nouveauté de vie, dans la consécration, dans la sanctification, dans l'appel que Dieu lui a adressé. Et nous voyons Moïse sortir du Sinaï complètement transformé. Et il va marcher autrement. Il va marcher autrement. Et comment va se passer la préparation de Moïse? Eh bien, avec Dieu. C'est dans la communion de Dieu que Moïse va être transformé. C'est dans la communion de Dieu que Moïse va être, modelé. De telle sorte qu'il va perdre toute confiance en lui-même. Je ne sais pas si nous sommes arrivés à là, frères et sœurs, mais quand nous arriverons à là, nous comprendrons alors que seul Dieu est notre tout. Seul Dieu est notre tout. Et quand nous mourrons à nous-mêmes, c'est là que nous voyons toute la puissance de Dieu se manifester en nous. Et Moïse, il a dit à Dieu, mais envoie qui tu veux,
Quel homme! 40 ans auparavant, il croyait que c'était lui le leader. Et dans cette maladresse, il tua un Égyptien. 40 ans après, il dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Moïse est vide de lui-même. Et là, Dieu va devenir son tout. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous appelle à cela. À ne pas compter sur nous-mêmes, à ne pas croire que nous sommes capables. D'ailleurs, Paul lui-même dira, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il a presque le même langage que Moïse. Moïse disait, je ne suis rien, je ne peux rien. Paul dit, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de qui? Elle vient de Dieu. Et c'est là où Paul va parler de la consécration, de la sanctification, de l'appel que Dieu lui a adressé. Alors, pour parler de la sanctification, citons quelques références toutes simples de l'Écriture. La première se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 7, car il est dit ceci, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Ici, Paul met deux choses comme comparatif. Premièrement, l'impureté. L'impureté, c'est quoi? C'est le dérèglement. L'impureté, c'est ce qui touche au corps. L'impureté, c'est aussi l'impudicité. C'est-à-dire livrer notre corps ou notre esprit ou notre cœur à ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Paul dit que ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dans l'appel que Dieu nous adresse, c'est un appel à la sanctification de notre être tout entier. Et d'ailleurs, dans la nouvelle alliance, le temple, ce n'est plus à Jérusalem. Le temple, ce n'est plus le tabernacle dressé. Le temple, c'est qui? C'est nous. Amen. Alléluia. Le temple, ce n'est pas le lieu. Le temple, c'est nous. Dans l'ancienne alliance, c'était le tabernacle, jusqu'à ce que, Salomon bâtisse le temple. Et vous savez ce qui s'est passé à l'inauguration du temple? La Bible dit que la gloire de l'Éternel a rempli le temple, de telle sorte que même les prêtres ont été obligés de quitter le temple. Ils ne pouvaient contenir cette gloire de Dieu qui était là dans le temple. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de temple fait de main d'homme. Mais il y a un temple que vous et moi, nous sommes. Et la sanctification m'appelle à dire, je suis le temple. Amen. Je suis le temple. Qu'est-ce qui me compose? Un corps, une âme et un esprit. Et ce n'est pas seulement mon esprit qui est le temple, ce n'est pas seulement mon âme qui est le temple, mais c'est mon être tout entier, corps, âme et esprit. Et la sanctification, elle touche notre être tout entier. Tout entier. Corps, âme, esprit. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui vit dans la consécration, qui vit dans la préparation de la rencontre de Dieu, il ne va pas livrer son corps à l'impudicité. Il ne va pas livrer son corps à l'orgie. Il ne va pas livrer son corps à l'alcoolisme. Il ne va pas livrer son esprit, aux ténèbres. Il ne va pas livrer son esprit, aux choses impures, à l'immoralité sexuelle, parce qu'il va voir, composer, faire ou entendre. Il a une notion de la sainteté de Dieu qu'il appelle, lui, tout entier, à être le temple. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu saint. Oh, il n'est pas saint comme nous pouvons le croire, d'une petite sainteté. Non, il est saint de toute sa gloire. Tout en lui est sainteté.
Tout en lui est lumière. Tout en lui est pureté. Tout en lui est vérité. Tout en lui est gloire. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu fait de chaux, de bois ou de chaume. Ce n'est pas un Dieu qu'on contente avec 2 neuvaines et 3 alléluia. Ce n'est pas un Dieu qu'on contente avec le sang des boucs et des taureaux. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut plaire en lui donnant quelques pièces le dimanche matin. Non, non, non. C'est un Dieu saint. Amen. Et vous vous souvenez de ce que Dieu a dit? Vous serez saints, car je suis saint. Nous le verrons dans quelques instants. Et l'apôtre Paul met en évidence l'impureté et la sanctification. Et il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et nous revenons à cette notion, consécration, sainteté, préparation, offrir un culte à Dieu. Comment? En offrant vos corps. Vous vous souvenez de ce que dit Paul aux Romains? Dans le chapitre 12, au verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Et Paul dit, c'est là le culte raisonnable. C'est là le culte vrai, frère. Ce n'est pas quand nous sommes là dans ce lieu ce soir pour écouter un sermon. Le culte vrai, c'est quand nous sommes chez nous et que nous appartenons au Seigneur. C'est quand nous sommes au marché forain et que nous appartenons au Seigneur. C'est quand nous sommes en vacances et que nous appartenons au Seigneur. C'est quand nous sommes à la montagne et que nous appartenons au Seigneur. Ou quand nous sommes à la mer et que nous appartenons au Seigneur. C'est ça le culte véritable. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Et il trouve en nous une terre. Il trouve dans l'Église consacrée. Il trouve dans l'Église qui vit dans la sanctification un lieu. Alléluia. Un lieu. Un endroit où sa gloire peut se manifester. Un endroit où sa puissance peut se révéler. Et frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. C'est pourquoi dans l'appel de Dieu, il y a ce que l'apôtre Paul va reprendre dans 2 Corinthiens 6. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous qui? Un père. Oh, dans la nouvelle alliance, c'est au Père que Jésus nous a conduits. Quand on prie, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous priez, dites pas « Ô notre Dieu », dites « Ô notre Père qui est dans le ciel ». Alléluia. Pourquoi? Nous le verrons dans quelques instants. Parce que lui, Jésus, il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Alors mes frères et mes sœurs, quand Paul dit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté », vraiment, il parle de la dissolution, de l'impureté, de toutes ces pensées, de toute cette impureté qui peut habiter en nous. Non, non. Si nous voulons servir le Seigneur, nous ne pouvons le servir que dans la sanctification. C'est-à-dire que dans la consécration, en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Hébreux 12, 14. Le Saint-Esprit dit, recherchez la paix avec tous. C'est pas toujours facile, hein? Parce qu'il y a des gens qui sont d'un caractère doux avec qui vous pouvez facilement vivre en paix. Il y a d'autres qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Et avec qui il est difficile de vivre dans la paix parce qu'ils ne sont pas d'un caractère facile, voyez-vous. Ils se compliquent et vous savez, quand quelqu'un est compliqué, il va vous compliquer. Quand quelqu'un est simple, vous aurez une relation simple. Quand quelqu'un est compliqué, vous allez avoir une situation compliquée. Et Paul dit, pardon, c'est pas Paul, on n'en est pas sûr, c'est le Saint-Esprit qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle
nul ne verra le Seigneur. Et ce nul-là, vous savez qui c'est? C'est moi. C'est toi. Quand la Bible dit de voir le Seigneur, écoutez bien de ce qu'il dit, de voir le Seigneur. C'est-à-dire d'être dans la révélation de son nom. Ça veut dire d'être dans l'intimité de son cœur. Ça veut dire qu'avec lui, nous ne faisons qu'un seul et même esprit. Vous savez, on peut dire des choses sur Dieu. Tout homme intelligent, normalement conçu, s'il réfléchit un peu, il prend un texte de la Bible, il fait une thèse, une synthèse, il analyse, il compare, il fait un message. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour prêcher un message. Hein. La preuve, vous l'avez devant vous. J'ai voulu poursuivre mes études, mais c'était plus facile aux études de me poursuivre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA. Non, non. Paul ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit dit quoi? Voir Dieu. Voir Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne voient plus Dieu du tout. Ils n'entendent plus Dieu du tout. Ils viennent à l'église, mais ils ne voient pas Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils n'entendent pas Dieu. Ils continuent à vivre, à trafiquer, à faire n'importe quoi. Ils n'ont pas vu Dieu. Quand on voit Dieu, on tombe à genoux. Quand on voit Dieu, on se repent. Souvenez-vous le jour où Ésaïe a vu Dieu dans le temple. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias. Il y a quelque chose qui va changer la vie d'Ésaïe. Qui va changer l'orientation de son ministère. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe, c'est l'image d'un roi, hein, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe voit le Seigneur dans le temple. Pourtant, vous connaissez le ministère d'Ésaïe? Ça n'a pas été facile. Comme celui de Jérémie, ça n'a pas été facile. Le Seigneur dit, je t'ai mis là pour arracher, pour abattre, pour brûler, pour planter. Ça n'a pas été facile. Constamment de l'opposition du peuple vers ces prophètes de Dieu. Constamment. Quelques-uns écoutaient, quelques-uns reconnaissaient la voix de Dieu, mais la grande majorité en disant, quand c'est qu'on va arriver à bout de celui-ci et pfiou, le liquider. Jérémie disait, ils ont contre moi de mauvais propos. J'ai entendu, ils sont en train de comploter pour m'enlever la vie. Ésaïe, pareil. C'est encore un jeune homme quand Dieu l'appelle. Mais un jour, sa vie change. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur dans le temple. Amen. Vous vous souvenez de ce prophète qui est venu parce qu'il attendait la consolation d'Israël? Siméon. Dieu lui avait fait une promesse qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Messie. Et où a-t-il vu le Messie? Dans le temple. La sanctification nous permet de voir Jésus dans le temple. Alléluia. Et quand nous voyons Jésus dans le temple, nous savons que l'Église est une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Et quand Isaïe a vu le Seigneur dans le temple, oh, je suppose que Isaïe vivait véritablement la sanctification. Malgré les difficultés, il avait été appelé, il se consacrait, il cherchait le Seigneur. Et là, au milieu de toutes ces difficultés, alors que rien apparemment n'a changé, tout d'un coup, Ésaïe voit le Seigneur dans le temple. Et il est saisi de crainte. Il est saisi de crainte. Frères et sœurs, nous avons besoin de voir Jésus dans le temple pour être saisis de crainte, d'une crainte respectueuse. À partir de ce moment-là, Ésaïe dit, c'est ce Dieu-là que je sers, qu'importe les difficultés. C'est lui qui m'a appelé, qu'importe les problèmes.
C'est lui qui s'est révélé. Il est plus grand que ce peuple. Oh, j'aime beaucoup l'Église. C'est la maison de Dieu. Mais je vais vous dire une chose ce soir. Le Seigneur est plus grand que l'Église. Il est plus grand que l'Église. Il est plus beau que l'Église. Il est plus fort que l'Église. Il est le constructeur, l'architecte de l'Église. Alléluia. Et l'Église, c'est son corps, mais il en est là, pas les pieds, la tête. C'est-à-dire sa sagesse, sa vision, sa pensée, son cœur sont les règles qui conduisent sa maison. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que nous dit le Saint-Esprit? Nous devons rechercher la paix. Comme si qu'il ne peut pas y avoir de sanctification dans la guerre. Avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous vous souvenez d'un jour des Grecs, ils sont venus vers Philippe juste avant la Pâque, juste avant que Jésus offre sa vie, et ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Philippe, nous voudrions voir Jésus. Je crois que le monde aujourd'hui, nous dit à nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous voudrions voir Jésus. Et où est Jésus? Il est dans le temple. Et qui est le temple? C'est toi, c'est moi. L'apôtre Paul le dit, ne savez-vous pas, aux Corinthiens, auriez-vous oublié, parce qu'il y avait un peu de désordre, voyez-vous, il y avait un peu d'impudicité au milieu d'eux. Mais ce qui est de merveilleux, c'est que malgré l'impudicité, Paul ne leur dit pas, vous êtes de bon à rien, non. Il dit, vous êtes l'Église, et parce que vous êtes l'Église, vous devez régler ces problèmes au milieu de vous. Jésus n'a jamais dit que nous n'aurons pas de problème. Mais Paul nous dit que nous devons régler ces problèmes. Pourquoi? Ni l'impureté, ni la guerre, ni ces choses-là ne doivent résider dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est la colonne et c'est l'appui de la vérité. C'est là où nous rencontrons Jésus. Et mon frère, ma sœur, ce n'est pas... Nous, ce soir, nous pouvons goûter que le Seigneur est bon. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un lieu où des chrétiens sont réunis ensemble, où nous sommes dans la foi au Fils de Dieu. Mais quand nous quitterons ce lieu ce soir, Jésus ne va pas rester là. Hein? Il est là parce que nous y sommes. Mais ce soir, dans ta cuisine, Jésus est avec toi. Dans ta voiture, Jésus est avec toi. Dans ta maison, Jésus est avec toi. Permets-moi de te le dire. Dans ta chambre à coucher, Jésus est avec toi. Alléluia. C'est ça la sanctification. C'est sans. Et la Bible dit sans laquelle nul ne verra. Nul. Nul. Personne. Personne. Même si nous sommes un bon orateur. Vous savez, en tant que pasteur, en tant que prédicateur de l'Évangile, je crois qu'il me sera demandé plus. Parce qu'il est facile pour un prédicateur de toujours dire ou de toujours se croire plus grand. Mais la parole de Dieu nous concerne tous. Et moi le premier, quand l'onction descend, il descend où? Sur la tête, sur la barbe d'Aaron, sur le prêtre consacré. Et j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, quand nous sommes consacrés, l'onction de Dieu règne sur notre vie. L'onction de Dieu descend sur notre vie. Un jour, quelqu'un disait, il voudrait rencontrer Dieu parce qu'il avait entendu un témoignage bouleversant. Il dit, mais si je ne vis pas la même chose que toi, eh bien je ne croirai point. Vous savez, il est entré dans l'église. Un chant l'a mis à genoux et l'a fait pleurer. Et il s'est converti là à Dieu. Alléluia. Amen. Un chant venant de qui? D'un homme, d'une femme consacrée, sanctifiée.
Et la sanctification, mes chers musiciens, touche notre musique, touche notre inspiration. La sanctification touche tout le déroulement de l'Église, et bien conduite sous l'onction de Dieu qui règne au milieu de nous. Ce n'est pas une forme qui est importante, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia! C'est la puissance de Dieu au milieu de nous, agissant dans nos corps et dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre esprit. Et Paul dit, le Saint-Esprit dit en Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que si Dieu est un étranger pour nous ici-bas, il le sera aussi dans l'éternité. Ne nous trompons pas. Si nous ne le connaissons pas ici-bas, nous ne le connaîtrons pas non plus dans l'éternité. La vie éternelle n'est pas après la mort, elle est avant la mort. Elle est en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Par la présence de Jésus, par l'abondance de sa vie qui agit en nous. Nous avons la vie. On ne dit pas nous aurons la vie éternelle. On dit nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 1,30, Paul dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Que dit Paul? Que dit Paul aux Corinthiens? Il leur dit que leur sanctification est en Christ. Vous savez, quand Paul a écrit aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il répète souvent? En lui, en lui, en lui, en lui, en lui. C'est ce qui se répète dans l'épître aux Éphésiens. On retrouve un peu cette forme dans l'épître aux Philippiens. En lui, vous avez tout pleinement. En lui, vous avez été élus. En lui, vous êtes héritiers. En lui, eh bien, vous avez reçu l'héritage des saints. Et qu'est-ce qu'il dit ici aux Corinthiens? Que la sanctification, elle est dans notre vie avec le Christ. C'est lui qui est notre sagesse. C'est lui qui est notre rédemption. C'est lui qui est notre sanctification. C'est lui qui est notre justice. Vous vous souvenez de ce qu'a dit ce prophète? Avec quoi me présenterai-je devant Dieu? Qu'offrirai-je à l'Éternel pour mon péché? Des holocaustes? Agréera-t-il des milliers de taureaux? Agréera-t-il le sang des boucs? Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu l'éclaire. Et Dieu lui dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et tout d'un coup, l'homme de Dieu comprend que ce n'est pas le sang des boucs, que ce n'est pas les holocaustes, ce n'est pas à cela que Dieu prend plaisir, mais à l'homme consacré, à l'homme sanctifié, à l'homme qui marche, eh bien comme lui-même a marché. Et mes frères et mes sœurs, la sanctification peut se résumer en une phrase, pour vous et pour moi. Nous devons marcher comme il a marché, dans l'empreinte de ses pas. Vous savez, quand le sang de l'agneau pascal a été offert en Égypte, quand dans ce fameux soir, c'est-à-dire entre les deux soirs, nous à La Réunion on appelle ça la petite brune. Il ne fait pas noir encore, il fait plus jour, mais c'est la petite brune. La petite brume. On dirait que le soir n'est pas... Et c'est exactement à ce moment-là que devait être offert le sacrifice. Et qu'est-ce qui allait servir de signe? Qui était saint
qui était sanctifié. Il y a l'idée d'être mis à part, d'être consacré. Qui l'était? Non pas ceux qui avaient leur propre justice, ceux seulement qui étaient venus se réfugier sous l'aspersion du sang de l'agneau. Pour Dieu, ils ont été là rachetés, sanctifiés, mis à part, consacrés pour que le jugement ne les touche pas. Pour que la malédiction n'entre pas dans leur maison. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Frères, quand sommes-nous sanctifiés? Frères, quand sommes-nous justifiés? Frères et sœurs, quand avons-nous une sagesse? Quand sommes-nous rachetés? Quand nous sommes en lui. Quand Jésus est notre tout. Quand sa justice, sa sanctification, sa sagesse, sa rédemption me recouvre. Alléluia. Vous avez remarqué comme l'accès est facile. Maintenant, ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament. Vous avez remarqué que justifié par Jésus, sanctifié par Jésus, que vous avez remarqué, et étant sous la sagesse de Jésus, sous la rédemption, sous le pouvoir de sa mort expiatoire, vous avez remarqué, nous sommes mutuellement en communion. Et je remarque combien il est, excusez-moi, je vais mettre entre guillemets le mot facile, mais ne le voyez pas comme facile inutilement, mais combien il est libre pour nous de nous approcher de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi est-ce si libre pour nous de nous approcher de Dieu? Parce qu'il y a le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Nous nous voyons avec les yeux naturels. Tiens, c'est dit là, c'est là, on tourne constamment. Mais Dieu ne nous voit pas comme cela. Il nous voit recouverts du sang de la justice. Amen. Et je vais vous donner la preuve. La preuve, c'est que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans le cœur d'un homme comme moi. C'est ça la preuve. Alléluia. J'ai été assez juste aux yeux de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. J'ai été assez saint pour Dieu pour recevoir dans mon cœur le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Alléluia. J'ai été assez rendu pur aux yeux de Dieu par le sacrifice de Jésus que maintenant je peux m'approcher de lui. Quand je suis dans ma voiture, quand je suis devant un problème, quand je suis dans une joie ou quand je suis dans une peine, il suffit que je dise, Jésus, je m'approche. Et je sens la route nouvelle et vivante. La Bible dit que ce n'est pas par un sentier que nous nous approchons de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, voulons-nous vivre dans la consécration, voulons-nous vivre dans la révélation de Dieu, vivons dans la foi au Fils de Dieu. Identifions-nous de plus en plus dans sa mort. Faisons mourir en nous tout ce qui est terrestre, charnel, tous les membres qui ne voudraient pas se soumettre encore. Combattons-les dans la foi au Fils de Dieu. Et nous verrons que dans notre temple, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme, toute la puissance du Seigneur se manifester. Alléluia. Amen. Et l'apôtre dit, il a été fait pour nous. Pour nous. Il a été fait pour nous. Et enfin, je conclus avec ce dernier verset où l'apôtre Pierre va nous parler de la sanctification, mais dans un autre attribut de Dieu. Et il dira ceci dans 1 Pierre 1:2. Il parle de ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de qui là? De l'Esprit. Je dois rechercher
la sanctification. Jésus est ma sanctification. Mais Paul va dire, il y a une œuvre de sanctification qui se fait dans mon cœur quand je suis rempli. Quand je suis rempli. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit aux Éphésiens? Soyez, quand vous le pouvez, n'oubliez pas quand même de temps en temps, quand même, d'être rempli. Quand vous venez à l'église, là, il faut être rempli. Quand vous allez prêcher, là, il faut être rempli. Hein. Quand vous allez faire une visite, là, il faut être rempli. C'est ce qu'il dit Pierre. Paul, non. Il dit, soyez continuellement, et la forme de cette expression est celle-ci, continuellement en train d'être. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet du Saint-Esprit dans Jean 7, 37? Quand il parle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, c'était le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se mettant debout, peut-être qu'il est monté sur une petite caisse pour parler à la foule. Il a dit, mais au milieu de vous, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il dit? Des fleuves d'eau vive. Écoutez bien ce que Jésus emploie. Des fleuves d'eau vive. Pas un ruisseau. Pas une petite piscette. Des fleuves d'eau vive. Quand Jésus parle de l'Esprit, il parle d'un fleuve qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit. Jusqu'où? Jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire, l'âge ne peut pas arrêter ce fleuve. La maladie ne peut pas arrêter ce fleuve. L'épreuve ne peut pas arrêter ce fleuve. La difficulté ne peut pas arrêter ce fleuve. Il jaillit jusqu'où? Jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que quand tu es mort, quand ce corps va retourner en attendant sa rédemption, ça va encore jaillir. Alléluia. Amen. Ça va encore jaillir. Même au travers de la mort, ça va encore jaillir. Et ça va jaillir encore davantage parce que nous serons libérés de cette dimension de la chair et du sang. Nous entrerons dans une autre dimension, dans la dimension de l'esprit. Nous ne serons plus là dans un corps fait de faiblesse, mais nous serons devenus un esprit vivifiant comme ceux des justes qui sont parvenus à la perfection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jusque dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi Pierre dit, ceux qui sont élus de par la préscience de Dieu, par la sanctification de l'esprit. Et quand Pierre parle de la sanctification de l'esprit, vous savez ce qu'il dit? Il parle de l'inspiration. Il parle de la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu est sainte. Parce que la pensée de Dieu est glorieuse. Parce que la pensée de Dieu est puissante. La Bible dit ce que fait l'Esprit. Oh, mes frères et mes sœurs, vous savez ce que fait l'Esprit Saint? Il sonde les profondeurs de Dieu. Il intercède selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et nous ne sommes jamais plus efficaces que lorsque nous prions selon le cœur de Dieu. Lorsque nous intercédons selon les pensées de Dieu. Et là, il y a la notion de la sanctification de l'esprit. Jésus donne une image de cette sanctification de l'esprit quand il dit, voici l'esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, 12, sauf erreur. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour. Et Jésus va parler de sa mission. Il va parler comment l'Esprit va le conduire en le remplissant de toute la plénitude. À partir de ce moment-là, dans la vie de Jésus, eh bien, il y a une conduite, il y a une marche, il y a des rendez-vous, il y a des temps où la puissance du Saint-Esprit agit en lui avec efficacité. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, vous savez, quand on est jeune, c'est bon d'être jeune, oui. Nous qui sommes un peu âgés, tu me rappelles, hier encore, on avait 25, 30 ans. Et on dirait qu'on était capable de tout, alors qu'on était capable de rien. Mais regardez, vous qui avez une jeunesse, glorifiez Dieu dans votre vie. Servez le Seigneur. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas un problème. Servez-le, parce que quand vous êtes célibataire, vous pouvez le servir comme jamais vous le servirez quand vous êtes marié. Parce que vous pouvez dormir n'importe où pour le nom et la cause de Jésus. Quand je dis n'importe où, attention, voilà. Vous pouvez vous consacrer, vous n'avez pas d'obligation. Vous n'avez pas votre épouse qui vous attend ou vos enfants. Ils disent, papa, quoi il mange à soir là? Vous n'avez pas ce fardeau-là. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, dans votre jeunesse, dans votre célibataire, eh bien, vous pouvez servir le Seigneur avec efficacité. Alléluia. Amen. Alors, voyez-vous, si vous êtes célibataire, donnez gloire à Dieu. Vous savez que le mariage n'est pas une fin en soi. Frère Kou, dis-nous là, le mariage n'est pas une fin en soi. Parce qu'on peut être heureux sans être marié. Et on peut être heureux et heureuse en étant marié. Alléluia. Ce n'est pas un but. Le Seigneur n'a pas dit celui qui croira et qui sera marié. Il a dit celui qui croira et qui sera baptisé. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, oui, consacre-toi et laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Laisse-le te remplir. Vous savez, j'ai lu et j'ai relu comme vous la Bible. Chaque année, je m'efforce. Quelquefois, je lis de la Genèse à l'Apocalypse. Cette année, j'ai dit, je vais faire le contraire. Je vais faire de l'Apocalypse à la Genèse. Et puis, je remonte comme ça dans le temps. Voilà. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthodologie. Quand on lit la parole, eh bien, permet à l'Esprit de nous sanctifier. Quand je lis cette parole, par exemple, eh bien, comment je dois me comporter? Comment je dois paître l'Église de Dieu sans dominer sur eux parce qu'ils me sont échus en partage, mais en prenant soin d'eux, en étant près d'eux avec eux. J'ai dit Seigneur, merci pour cette pensée parce qu'elle me sanctifie, elle me permet de te servir avec un plus grand cœur. Quand je suis un mari, la parole me dit Marie, aimez vos femmes, pas n'importe comment, comme Christ a aimé l'Église. Je dis merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole, parce que l'Esprit me montre, eh bien, me sanctifie. Bien sûr, comprenez bien que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de choses sales. Et comment pouvons-nous apporter cette parole-là? Eh bien, par la sanctification de l'Esprit. Parce que l'Esprit vit en nous, parce qu'il règne en nous. Mon frère, ma soeur, Jésus est notre tout. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vit en nous. Et le temple, c'est nous. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Le temple, c'est l'Église de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. Et pour terminer, voici que le grand prêtre entre au-delà de tous ses habits sacerdotaux. 12 pierres. Il n'y a qu'un seul peuple. C'est le peuple d'Israël. Mais il y a 12 tribus. C'est l'unité dans la diversité. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est autant différents que nous sommes les uns des autres, il est capable de faire de nous un seul peuple, de nous donner un seul cœur. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Dans la différence, il y a l'unité. Et là, le grand prêtre entre, et puis sur son front, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette lame d'or qui a été frappée. Vous savez comment on faisait l'or? On frappait, on frappait, on frappait, on frappait, on frappait, on frappait. C'est un peu l'image aussi de Jésus. Et puis on chassait dans cette
cette bande d'or qui est sur son front, la tête, c'est écrit quoi? Sainteté à l'Éternel. Lui, il ne pouvait pas voir ça, il devait vivre cela. Mais tous ceux qui le voyaient, waouh, voyez-vous le grand prêtre? C'est écrit là, en lettres d'or, sainteté à l'Éternel. Que sur notre vie, sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie, sur l'Église de Dieu, soit écrit sainteté à l'Éternel. Amen.